Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille, hein, vraiment de chillos, on va pas se prendre la tête. Je vais tester du coup la palette Malibu Barbie de chez Colourpop, en collaboration avec Barbie, hein, du coup vous vous en doutez. Donc voilà, petite palette de fard à paupières qui est pas du tout nouvelle, hein, mais bon elle est nouvelle pour moi parce que je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, je crois que je l'ai acheté pendant le Black Friday. Elle a combien de fards? 9 plus 6, 9 plus 6 ça fait combien? Ouais, palette de 15 fards du coup, voilà, donc qui se présente comme cela. Elle est vraiment toute douce, toute mimi. Donc, clairement Barbie, hein, vraiment c'est Barbie, donc on va faire du rose forcément, vous vous en doutez. Voilà, donc vraiment très cute, très mimi, derrière ça se présente comme ça. Voilà, très mignon, franchement je kiffe. J'ai acheté le miroir aussi, parce que vraiment c'était trop mignon, enfin genre vraiment miroir en forme de cœur, il est tout petit en plus. Il est tout petit, on dirait pas comme ça, mais genre vraiment il est tout petit. Donc bref, j'adore et tout. Et aussi du coup, vous voyez bien que mon teint n'est pas fini, parce qu'en fait j'ai un blush à tester, donc en fait c'est un blush de la collection Sailor Moon Colourpop que j'ai acheté du coup pendant le Black Friday aussi. C'est du coup le Cat's Eye, voilà, qui s'appelle comme ça. Et donc en fait on part sur un petit peu un rosé corail avec des paillettes dedans, donc un petit peu irisé. Et voilà, je trouvais que ça pouvait quand même bien correspondre du coup au mood Barbie, parce que du coup c'est rose, donc forcément tu vois, on veut du rose aujourd'hui. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à celle-ci à la fin, après l'avoir vue, si elle vous a plu, hein, voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, cela me ferait un grand plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Venez taper la bille sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper. Et sur ce, on est parti. Alors du coup, pour le blush, donc du coup je vous l'ai montré, hein, voilà. Il y a un miroir dedans, clairement pas pratique du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le miroir Barbie, qui est déjà quand même plus pratique. Et donc du coup je vais le poser, voilà, sur ma table. J'ai essayé de vite fait cleaner mon pinceau, mais voilà, clairement il est pas propre du tout. Voilà, je l'ai passé dans, vous savez, la brosse pour nettoyer vite fait ses pinceaux, pour enlever vite fait les pigments. Et donc du coup on est parti pour le blush. Alors j'ai aucune idée de l'intensité du blush, parce que pour le coup, en fait je l'ai acheté, je l'ai pas testé du tout, hein. Donc hop, bon ok, ça a l'air un peu poudreux quand même. Et donc on est parti. Bon alors ça prend des paillettes à mort. Ça prend des paillettes à mort, mais du coup enfin, j'ai pas l'impression d'avoir un rose de dingue non plus. Enfin. Ah mais en fait ça vient petit à petit, d'accord. Ah oui non c'est mimes. Par contre il est archi poudreux quoi, genre là j'en ai plein dans le pan, c'est bon, c'est un peu dommage je trouve personnellement, mais il est quand même ouais. Oui non il est bien pigmenté, je suis langue de vipère. Après je pense que les paillettes dans le fard c'est pour donner bon déjà un petit aspect lumineux au blush, mais aussi surtout c'est pour que l'estompage te facilite, parce qu'on sait tous très bien que rajouter des petites nacres, voilà, ça permet d'avoir un fard quand même plus facile à utiliser. Et Colourpop ils adorent faire ça, des fards avec des petites paillettes dedans et tout machin, pour que ça soit plus facile à utiliser. Donc voilà, là cette fois-ci j'y vais plus petit à petit, j'y vais comme ça, enfin vraiment tu sais je prélève voilà, tout pour éviter d'en foutre de partout. Et pour dézinguer le design qu'il y a du coup sur le blush. Donc voilà, c'est Luna, hein, non c'est Sailor Moon, hein, voilà, donc le chat de Bunny, hein, comme on dirait en version française. Voilà. Ah oui, il est mimsou ce petit blush. Bon après moi j'en mets 3 tonnes. Que voilà, fut un temps je détestais le blush, maintenant j'adore ça, je pourrais m'en tartiner matin midi et soir quoi. Bref, la logique des fois faut pas chercher à comprendre, hein, vraiment. Bon alors du coup, bon bah on est bon, niveau blush, on est plutôt bon. C'est bien, hein, j'adore la dégaine que j'ai avec ce petit miroir. Mais en vrai il est bien pratique le miroir, donc voilà. Bon après c'est mignon, mais après il y a plein de petites, voilà. Je sais pas si on verra bien en caméra, mais genre il y a plein de petites nacres. Faut aimer, hein. Moi perso ça va, ça me dérange pas trop, parce que je me dis bon t'ajoutes un peu de la lumière au teint. Si vous aimez pas, voilà, foncez pas sur celui-là, prenez le mat, hein, parce que je sais qu'il y a un autre blush dans la collection Sailor Moon qui est plus rosé d'ailleurs, et qui est mat, donc voilà. Ce que je vous propose c'est que je vais finir mon teint hors caméra, et je vais mettre ma base pellucée, comme ça on se retrouve directement pour la petite palette Malibu Barbie. Ok, mon teint est fini, j'ai mis ma base pellucée. Franchement j'adore le blush, il est incroyable, vraiment il est trop beau, genre il est sublime et tout. Bon après j'ai rajouté le highlighter par dessus, j'ai rajouté le highlighter de la palette teinte Beauty Bay que j'ai dans ma rotation make-up, qui est super, vraiment cette palette. Achetez-la, vraiment investissez dedans, elle est superbe. Franchement on part sur un combo quelque peu cocasse. Et pourtant moi tu vois je suis pas trop fan du rose à fond comme ça, mais là vu qu'en fait il est quand même un peu corail, qui tire un peu de sur des teintes orangées et tout, j'adore. Mais enfin, du coup on n'est pas là que pour ça. Nous on est là pour la palette Barbie. Je vais faire un disclaimer qui en vrai n'aurait même pas lieu d'être. Mais du coup, Elio Coralie a fait dans la semaine, dans la semaine du... Nous sommes le combien, hein, dans la semaine du 25 février. Elio Coralie a fait une vidéo sur sa chaîne où en gros elle refaisait le look de Margot Robbie dans le film Barbie, qui va sortir incessamment sous peu sur nos écrans, en utilisant la palette Malibu Barbie, je crois.
mais de chez Glam, là, pas de chez Colourpop, pas celle-là, du coup, pas celle que j'en ai actuellement entre les mains. Et donc voilà, elle a fait un look Barbie et tout machin. Moi, c'est pas parce que du coup, en fait, elle a fait la vidéo que moi je fais ma vidéo à moi. C'est juste qu'en fait, genre vraiment, j'ai acheté cette palette au Black Friday, donc du coup, au mois de novembre, décembre. Comment vous dire que la palette, ça fait des mois qu'elle traîne dans un carton. Il faut bien que je l'utilise à un moment donné, il fallait bien que je fasse une vidéo dessus. Et moi, maintenant, je me dis, j'en ai plus rien à foutre de faire des vidéos en mode ah, faut que je fasse une nouveauté, ah machin, ah, comme ça. Parce qu'en fait, tout simplement, j'en ai plus rien à faire. Hein. Maintenant, je m'en fiche. Moi, je fais des vidéos pour moi, en fait, je m'éclate. C'est juste qu'en fait, maintenant, je cherche à m'éclater avec mon contenu. Et en fait, tout simplement, bah, du coup, j'avais la palette Barbie. Et dans tous les cas, j'allais faire un contenu avec la palette Barbie parce que bah, j'avais envie de faire un contenu avec cette palette. Et bah en fait c'était l'un des contenus que j'allais faire prochainement, tu vois. Ça tombe pendant la semaine où Coralie teste sa palette à elle. Mais du coup voilà, je ne cherche pas à faire comme elle. C'est juste que moi vraiment c'était prévu. Voilà, après bon le hasard fait bien les choses. Visiblement je sors ma vidéo quasiment en même temps qu'elle. Mais voilà, je ne cherche pas à la plagier ou quoi, loin de là. Coralie, si tu passes par là, je t'adore, hein, vraiment. Ne crois pas que je cherche à te plagier ou quoi machin, même si je pense de toute façon il n'y a pas lieu de dire que c'est du plagiat. Mais voilà, juste comme ça on est clair, comme ça voilà. Du coup, on va peut-être tester la palette à un moment donné. Alors perso moi j'adore, franchement l'harmonie est très mimes, très cute. Après bon niveau format, oui bon il y a du choix hein, mais bon clairement on part sur des trucs qui est quand même assez rosé. Il y a quelques touches de neutre, il y a un petit orange qui se rajoute par là. Clairement moi je trouve que c'est une bonne palette pour l'été, clairement, parce qu'on part sur Malibu Barbie, Barbie à la plage quoi, clairement. Du coup donc il y a bien 15 fards, je sais encore à peu près compter. Il y a bien 15 fards, ce sont des fards de ah mais il n'y a pas de grammage, enfin si il y a le grammage, au total il y a 10 grammes de produit, 10 grammes 50. Ça fait pas beaucoup de fards hein, pour le coup, ça fait pas beaucoup de grammes par phare, mais bon j'ai envie de vous dire voilà. Donc bon voilà, c'est brandé Barbie et tout machin, copyright Mattel, voilà, tu vois qu'il y a la licence qui a été exploitée. J'aime bien le détail du miroir, en gros voilà, je sais pas si on verra, mais voilà le petit soleil qui est en train de se coucher un petit peu, les petits nuages. Franchement je trouve ça très mignon. Le miroir de la palette elle a grand, alors par contre la palette est petite hein, franchement elle est pas bien grande, clairement elle me rentre dans la main et j'ai des grandes mains quoi, tu vois, donc bon elle est petite, clairement elle est petite je trouve à mon goût personnellement, mais voilà je veux dire elle est très bien, elle est facilement maniable, je veux dire je peux l'utiliser comme ça, voilà je vais pas m'arracher le dos, mais vu que du coup j'ai le miroir Barbie, forcément tu te doutes que je vais plus utiliser le miroir Barbie que la palette. Donc voilà, alors moi j'avais en tête de faire du rose sans grande surprise parce qu'on part sur une palette Barbie, mais j'avais envie quand même de faire un truc un petit peu travaillé, tu sais genre en mode queue de crise et tout, machin, et tout. Donc voilà, et là je me dis en voyant les fards, bah j'ai à peu près mon idée qui est en train de se dessiner et ça c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que déjà pour commencer, alors vu qu'il y a, en fait il y a un beige là ici, mais genre c'est un beige jaune quoi. C'est pas forcément ce que je recherche, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon beige de chez MAC hein, tout simplement, le brûler, voilà ça bouge pas. Moi je l'ai dans une palette où j'ai mis plein de fards à l'unité, voilà, mais du coup là c'est celui-là que je vais utiliser, donc voilà, le brûler de chez MAC. Clairement si vous recherchez un beige pour poudrer votre arcade sourcilière, vous avez juste besoin d'un fard beige à l'unité, vraiment le brûler c'est une valeur sûre. Donc hop, moi je me casse pas la tête, je le pose comme ça sur mon arcade sourcilière pour bien que voilà ça vienne poudrer l'arcade sourcilière tout simplement. Et je fais pareil de l'autre œil aussi, voilà, parce que pour le coup vraiment moi c'est couleur chair le truc hein, c'est... Je dis pas que je pourrais l'utiliser presque en fond de teint poudre, mais voilà, pour le coup voilà, moi franchement niveau teinte le brûler c'est le parfait quoi. Voilà, bon du coup on en est là, on n'est pas bien loin on n'est pas rendu loin, mais voilà, donc ce que je vais faire c'est que déjà je pense qu'on va y aller directement hein. Je vais prendre la teinte West Coast, donc du coup c'est le rose fuchsia de la palette. Je pose la palette sur ma desserte hein, mais voilà je vous la montre au fur et à mesure pour les fards. Donc hop, je prends ça avec un PC 22 de chez Peach & Cream, alors voilà, ça relève super bien. Et du coup je vais le poser en creux de paupière. J'ai carrément pris l'accent belge alors que je suis pas du tout de Belgique, mais bon on s'en fout. Et donc voilà, alors moi perso Barbie, bon j'ai pas une attache forcément de dingue non plus. Je veux dire quand j'étais petit j'ai joué avec des poupées, pas qui étaient pas des Barbie. J'ai regardé les films Barbie et tout machin. D'ailleurs hier mort de rire, j'ai été du coup sorti chez ma copine Alexandra, elle nous a invité à manger et tout machin. On a bien mangé, on a bien bu, on était content. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On a regardé Barbie Fairytopia sur Netflix. On s'est aimé éclaté. C'était hyper cringe, hein, clairement c'était hyper cringe. On a vu l'animation, c'était putain. Et nous on était là, on était enflammés, on était là en mode ouais putain c'est super bien fait et tout machin. L'animation elle est éclatée au sol, genre vraiment elle est pourrie, mais genre j'étais choqué. Puis alors les dialogues c'était cringe à mort. Vraiment c'était la cringeance quoi. Enfin c'était même pas la kiffance, ça c'était la cringeance quoi, clairement. Ça nous a bien fait rire d'ailleurs parce que clairement on se disait mais putain mais regardez ça quand on était petit et tout machin. Pour nous c'était le truc du siècle, alors qu'en fait tu montres ça à un gosse maintenant, il va se dire mais MDR Barbie elle est sous crack, what the fuck et tout machin. Et puis en plus c'est bourré de clichés, enfin genre vraiment bon
De toute façon Barbie, bon, un petit peu icône féministe hein, comme on aime dire, mais bon pas trop non plus parce que je veux dire, nous sachons, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin de s'attarder sur le sujet pendant 10 ans pour savoir où je vais en venir, mais voilà. Bon en tout cas le phare ça va, ça se comporte bien, hein. Clairement c'est rose, logique, mais voilà, clairement on part sur du rose, hein, on part sur du rose. Alors par contre ça se prélève bien, par contre c'est grave un pigment pressé parce qu'en fait genre il y a zéro chute, dans ma palette et je me dis ouais d'accord, je me dis c'est ouais. Par contre c'est bien pigmenté, clairement il n'y a rien à dire. Après bon je pense que c'est parce que j'ai mis le beige que voilà ça commence déjà un petit peu à s'estomper sur les bords, je sais pas si on verra bien comme ça, mais en tout cas voilà. Et bon du coup j'en mets sur toute ma paupière et j'essaie de, enfin sur toute ma paupière, sur tout mon creux de paupière, et en fait j'essaie de remonter comme ça pour venir faire une construction de lignes comme ça quoi. Enfin bref, ça se voit je pense à un moment donné hein. Mais en tout cas ça va, ça se travaille bien, hein. Franchement la formule est correcte hein. Après je veux dire c'est du Colourpop, Colourpop ça a jamais été une mauvaise formule ou quoi machin. Moi j'ai toujours aimé Colourpop depuis que j'achète. Ça fait combien de temps que j'achète du Colourpop moi déjà? Putain bien bah ça fait 2018 hein. Putain ça fait depuis 2018 que j'achète du Colourpop. Waouh girl. Parce qu'en plus moi la première collection Colourpop que j'ai acheté c'était la collection des princesses Disney. Genre vraiment la toute première qu'ils ont fait. Ça remonte hein, oulala, j'ai pris un coup de vieux là. Mais du coup, ouais. Bon c'est mieux comme ça. En plus j'ai fait exprès de bien remonter haut parce que du coup, paupières tombantes, il faut bien que ça se voit quand j'ai les yeux comme ça, sinon ça fait dégueulasse. Voilà donc bon, c'est bien, c'est cocasse. Non c'est Mimsou. Alors, je vais prendre un autre pinceau. Alors par contre c'est l'apocalypse parce que là clairement moi je suis à court de pinceau. Je suis à court de pinceau parce que tous mes pinceaux que j'utilise en fait ils sont tous au lavage. Et bien sûr vous vous doutez que tous les pinceaux que j'utilise régulièrement et qui sont régulièrement au lavage, vous vous doutez que ce sont mes pinceaux un peu fétiches. Voilà vous vous doutez. Donc du coup ce qui fait que là je suis à court de pinceaux et je suis là en train de chercher en mode ouais j'ai pas de bon pinceau et tout machin. C'est normal parce que tous les pinceaux que j'utilise ils sont tous au lavage mon gars, il s'agirait de les laver. Bon écoute j'ai pas le choix, je vais prendre un vieux pinceau là que j'aime plus trop. Un vieux Morphe là qui date, d'ailleurs Morphe mort de rien ça. C'est en train de disparaître de la surface de la terre. Bah, clairement moi j'en entends plus parler du tout. Et en plus mort de rien on a leur faillite et tout machin, enfin bref. D'ailleurs mort de rien, hier, enfin non pas hier, jeudi j'étais à Leclerc. Et en fait dans la galerie du Leclerc où je suis allé, il y a un Marionneau. Et en fait je passe devant le Marionneau, tu sais je regarde de loin et tout machin, je me dis bon, c'est la et tout machin. Au loin, je vois un stand Morphe. Je suis resté con. Du coup, je me dis la prochaine fois que j'irai là-bas dans ce Marionneau, bah j'irai voir. Hein, peut-être on sait jamais qu'il y a des trucs et tout machin. Bref. Ah, du coup, je suis là, je parle. Je vais prendre la teinte Let's Go Party. Donc voilà, clairement, Common Barbie, Let's Go Party. Oh là là, mon dieu. C'est excellent. C'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Alors du coup, bon, clairement, on part sur un orange. Hein. Bon, je vais voir ce que ça donne, hein, parce que en espérant que ça se fond. Ouais bon c'est pas ouf hein. Oh putain le pinceau il est pourri en plus là. Oh là là, j'aime pas ce pinceau. Oh c'est pas moche ça va. Bon après le fard il est très bien pigmenté hein, y a rien à dire hein, mais c'est juste que là pour le coup. Ouais non j'aime pas le pinceau. On change de pinceau because là this is not possible hein. I can't work with brushes like that hein. Hop bon bah tant pis on va prendre un pinceau estompeur hyper gros hein. Qu'est-ce que je te dis, j'ai pas trop le choix en fait. Voilà. Et donc je viens estomper mon rose avec. Oh franchement la pigmentation elle est hyper correcte hein. Elle est hyper correcte. Après moi franchement je me fais pas de soucis parce que clairement Colourpop c'est très bien pigmenté. Ça se travaille bien, c'est facile à utiliser. Honnêtement vous pouvez y aller facilement à Colourpop hein, surtout s'il y a des, par exemple des collabs qui vous intéressent bien et tout machin, vous pouvez y aller en général, la qualité est constante, hein, ça ne bouge pas vraiment. Bah c'est mignon ce petit mélange là de rose et d'oranger. C'est cute, c'est cute. C'est cute, non c'est mignon. Bon par contre c'est un peu poudreux, hein. Franchement j'avais plein de chutes là, j'ai soufflé dans ma palette, parce qu'il y a que moi qui l'utilise donc je peux très bien souffler dedans, hein. Voilà, c'était un petit peu tendu hein. Donc bah ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau plat et je vais venir tracer un cut crease tout simplement, avec ma Pastel Louise, on change pas une équipe qui gagne hein. Ok donc les cut crease sont faits, du coup ce que je vais pouvoir faire maintenant c'est que je vais prendre un pinceau biseauté CG, ouais, et je vais prendre la teinte marron de la palette qui s'appelle Zuma Beach, enfin Zuma Beach tu vois genre, bah... Bref. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais directement tracer un pseudo liner avec. Hein. Pourquoi j'ai pris le miroir de la palette alors que je ne vois absolument rien avec vu qu'il y a du plastique. Bref. Donc hop. Voilà. Et je vais faire pareil. De l'autre œil étant absolument pas le même. Parce que clairement c'est le fard le plus foncé de la palette et je peux pas faire d'autre contraste on va dire que celui-là. Ok. Et je vais faire pareil aussi, du coup sur le côté du liner, enfin comment dire, je repasse en gros la ligne du cut crease hein, si tu veux, avec le marron, comme ça, ok parfait. Et je vais prendre un petit pinceau que j'ai là, hop, et du coup voilà un petit pinceau boule comme ça, et je viens reprendre donc le marron, et je vais pouvoir combler donc le restant avec
Du coup, voilà, c'est bien, comme ça c'est mimes. Bon, par contre, c'est un peu dommage, c'est que le marron ressort plus clair sur l'œil que dans la palette. Donc bon, c'est pas foufou non plus, je trouve, forcément, mais bon, après voilà, je veux dire, ça reste un marron chaud, tu vois, l'harmonie de la palette, en même temps, c'est quand même une harmonie vachement chaude, vachement rose, donc forcément, c'est sûr que le truc va pas être, ça va être un marron froid, hyper foncé, en mode, oui, machin et tout, ouais, voilà. Et du coup, je viens... Donc comme ça, bah, faire un petit peu comme si je faisais en oblique, comme j'irais faire avec un look habituel. Donc voilà, ok, c'est très mimes. C'est très mimesouné même, voilà. Et ensuite, bah, je crois que je voulais prendre... Ouais, je vais partir dans un Far Gris directement. Alors il y en a pas mal qui sont, ma foi, très mimes. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui ont l'air quand même plus crémeux. Rien que comme ça, en fait, moi, dans le retour caméra, je vois la différence, c'est un petit peu de texture. Et là, comme ça, enfin, je vois la différence de texture. Je vais faire des swatchs. Du coup, on a Call Girl... non, Cali Girl. Call Girl, oh putain. Vintage Doll, Come On, Shine On. Ouais, bon, c'est des fards un peu... oui, ouais. J'allais dire c'est des fards basiques, mais non, il est pas basique, hein, mais voilà. Ouais, Vintage Doll, c'est même pas la peine, il va être trop poudreux, genre. Après, il y a lui qui est pas mal, et en fait, qui est un petit peu rosé, donc c'est bien, ça vient faire un rappel avec le rose, ça c'est pas mal. Donc du coup, le Shine On, lui on pourrait le retenir, et après, bah, en fait, j'en ai d'autres, des fards. J'ai quoi? J'ai Follow the Sun. Follow the Sun qui pourrait être pas mal, parce que lui, Follow the Sun, voilà, lui, il est rose Barbie, quoi, clairement, voilà. Surf's Up, et j'ai le 1971. Voilà. Ah, ils sont très jolis. J'aime bien l'ensemble des trois. Ça, tu vois, sur un make-up avec ces trois couleurs là, ça peut être très joli. Ouais, ils sont très mimes. Bon, après, je suis pas totalement convaincu par le rose là. Le rose, en vrai, je me dis, je pourrais peut-être le mettre au milieu. Après, le truc que je me dis, c'est que ça va faire rose sur rose, donc voilà. Alors que du coup, là, vraiment, le Shine On, lui, ouais, on va partir sur le Shine On. C'est très très bien. Enfin, moi, je trouve que c'est déjà suffisant. Donc, du coup, on va prendre celui-là. Donc, avec un pinceau plat que j'ai de la collection Spectrum et Cendrillon, je vais venir prendre du coup la teinte Shine On, juste ici, qui est juste au-dessus du marron, du coup. Bon, ça se prélève bien en vrai. Ouais, voilà. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, ça rappelle un peu le bronze de... Enfin, ça rappelle un peu le bronze. Ça rappelle le côté marron du coup du fard là que je viens de poser. Et en même temps, ça vient faire du coup du rose. Ça fait du rose gold un petit peu, je trouve. Qu'en vrai, c'est sympathique. C'est pas mal du tout. Puis après, bon, bah voilà, c'est un très joli fard. Ça reflète quand même assez bien la lumière. C'est pas autant, par exemple, réfléchissant que ça va être des fards Beauty Bay, par exemple. Mais je trouve qu'honnêtement, c'est des très jolis fards que Colourpop ils nous font en termes d'irisé pailleté. Surtout qu'en plus, celui-là, il a vraiment une texture plus crémeuse que d'autres fards de la palette. Je pense notamment bah, du coup aux deux là, à Vintage Doll et à Cali Girl juste ici. Clairement c'est des fards qui vont être beaucoup plus secs. Ça se voit déjà rien qu'au swatch, en plus même tu regardes dans la palette, tu vois que les fards vont être beaucoup plus secs. Donc en soi, bon, c'est, j'ai envie de dire, il y en a qui préfèrent des textures plus sèches, tandis que d'autres vont préférer des textures plus crémeuses. Moi par exemple je sais que voilà, ça des textures crémeuses comme ça, moi je préfère largement parce que c'est largement plus beau, ça donne un plus joli rendu. Mais après je veux dire c'est pas, voilà. Mais en tout cas c'est très joli ce petit fard. C'est un peu un fard, bon un peu basique hein, on va dire, mais franchement il est très joli. Je viens juste reprendre donc mon pinceau qui m'a servi pour le fard marron, donc du coup Zuma Beach. Et je viens donc fondre les deux ensemble pour pas que la démarcation soit trop dégueulasse. Sachant que vraiment j'ai pas remis de matière, hein, j'ai pas repris du marron quoi. Oh j'aime bien. C'est simple mais franchement c'est efficace. C'est efficace et en plus bon bah du coup ça reprend un petit peu une forme de liner, donc en vrai ça c'est cool. J'aime bien. Pour le ras-de-cils inférieur, je sais pas ce que je vais faire. En fait je suis tenté de partir dans le bleu directement. Je me dis est-ce que ça va pas être trop le bleu? Que ça va pas être trop de mettre du bleu alors qu'on part clairement sur un make-up assez, j'allais dire nude. On se détend, c'est pas du nude à fond, hein, mais voilà, on part clairement sur un make-up, bon, moi je trouve assez dans des harmonies communes, quoi. Alors que là, si je pars dans le bleu, bon, tu vois, ça va un petit peu détonner. En plus, surtout en ras-de-cils, bon, j'ai peur que ça soit un chouïa trop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, écoute, je pense que je vais prendre le Socal. Ça reste dans le thème, en vrai. Je vais prendre le Socal. Je vais le prendre avec un petit pinceau boule là que j'ai de chez Morphe, qui a l'air bien pigmenté. Et mettre en ras-de-cils inférieur. Ça va, il est bien pigmenté. Hein. Ça va, hein, c'est pas si pire que ça. Hein. J'ai toujours pas de petit pinceau estompeur, c'est génial. Enfin, je crois que j'en ai un là, dans le coin. J'ai retrouvé ce pinceau un petit peu estompeur de chez Unicorn Cosmetics. Et je vais prendre le jaune de la palette qui s'appelle West Coast. West Coast, toi-même tu sais. Et je viens estomper le orange avec. Bon, en espérant que voilà, ça se voit un peu quand même parce que les jaunes c'est assez compliqué. C'est mimes, non franchement c'est mimes. Bon après j'espère juste que ça fait pas jaune au point que j'ai l'air malade un peu mais bon. Et avec un 230 de chez Zoeva pour le coin interne, bah je pense que je vais venir mélanger les deux là, les deux teintes ici, donc du coup Cali Girl et Vintage Doll. Donc hop d'abord je prends Cali Girl, qui brille déjà bien. Voilà après eux c'est des fards un petit peu plus secs mais qui vont moins avoir l'aspect wet look.
Voilà, je cherchais le mot. Pour moins avoir l'aspect wet look, ça va plus être métallique qu'autre chose. Tandis que là, par exemple, tu vois le fard que j'ai mis là, c'est plus du wet look qu'autre chose. Donc bon, après moi je m'en fous, j'aime bien les deux. Donc alors moi j'adore le make-up. Donc voilà, moi je suis pas bien chiant en général. Hein. Bah comme ça, j'ai envie de dire qu'en vrai c'est suffisant. Bah là surtout sur celui-là, putain, je me suis enflammé. Peu importe. Bon, allez, on rajoute, allez, juste pour le fun, une touche de vintage tone. Histoire de, ouais, ça rose le tout. Oh, ça rose le tout, c'est sublime. Ah, c'est sublime. Hop, pareil, un point de rose pour revenir rosir toute cette merde. Ah, c'est super beau, j'adore. Mais c'est très bien ce petit look là, je suis bien fan. Très bien. Bah du coup j'ai envie de vous dire, le look est fini. Donc ce que je vous propose c'est que je vais aller faire donc, du coup mon mascara, crayon à yeux, tout ça machin. Les lèvres aussi, comme ça on n'en parle plus. Et du coup je reviens juste après pour mon avis final sur la palette Malibu Barbie X Colourpop. Et voilà. Alors déjà j'ai donc sorti les lunettes de soleil parce que vraiment très Barbie. Bien évidemment, tiens les mains comme ça, comme une vraie Barbie, sinon c'est pas drôle. Donc, mascara, ça a été le Rare Beauty pour les cils du haut, pour les cils du bas, c'est le K.I. de Maybelline. Lèvres, Borderline de Beaches and Cream et Angèle de chez Martin Cosmetics. Et pour les yeux, sinon en crayon noir de chez Révolution, franchement, rien de bien fou. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de cette petite palette? Et ben moi, j'en pense qu'elle est pas mal, vraiment qu'elle est pas mal du tout. Après, j'ai envie de dire, je suis content de l'avoir chopée en Black Friday parce que, honnêtement, je sais pas si... en fait, je sais même pas combien elle est vendue hors réduction. Donc regardez, alors je ne trouve pas la... Ah putain, tu vas pas me dire que... Ah, tu vas pas me dire qu'elle est sold out. Ah bah non, c'est bon, non, c'est encore disponible. Bah de base la palette est à 25,36€, mais là en ce moment elle est proposée à 12,68€. Est-ce qu'il y a des soldes sur Colourpop? Je ne sais pas, je vais pas vous mentir. Et d'ailleurs le miroir, hors promotion il coûte 11,70€ et moi je l'ai eu... je crois que je l'avais eu à 50% et là en ce moment il est à 4,68€. Donc voilà, franchement, de toute façon Colourpop ça a jamais été trop cher, hein. Mais c'est juste qu'après ce qui est chiant c'est qu'il faut payer les frais de douane, les frais de livraison et tout machin quand ça arrive en France. Enfin c'est... Enfin non, pas quand ça arrive en France, en gros vous payez la douane avant maintenant, au moment du paiement sur le site et voilà, donc vous avez pas de problème de douane ou quoi machin quand ça arrive en France, en principe vous êtes serein. Mais voilà, en tout cas c'est pas très cher, c'est de la bonne cam, franchement c'est de la très bonne qualité hein, cette palette, vraiment il y a rien à dire. Les fards mat se travaillent bien, les fards irisés sont jolis, enfin franchement non franchement j'ai pas grand chose à dire sur la palette parce que franchement c'est de la bonne cam, franchement c'est de la bonne qualité. Donc voilà, en vrai franchement moi je vous dirais si vous êtes intéressé par l'harmonie, allez-y, foncez, surtout si vous êtes fan de Barbie aussi ça peut très bien vous arranger. Après voilà, je sais que Barbie elle a fait plein d'autres collections de make-up, notamment avec Glamlight qui m'intéresse pas mal maintenant que j'ai testé la qualité Glamlight parce que je me dis quand même c'est vraiment de la bonne cam. Donc une palette Barbie Glamlight ça peut être très intéressant à voir. Donc voilà, mais sinon après franchement voilà, c'est une très bonne palette, je vous la recommande si vous êtes intéressé par Barbie. Si la Color Story vous intéresse, franchement honnêtement c'est une très jolie Color Story, c'est très mignon. Je trouve que c'est une belle palette d'été. Franchement en été tu vois c'est pratique, en plus elle est petite, enfin franchement pratique à embarquer en voyage, c'est très bien, franchement c'est très bien. Et puis après voilà, c'est de la bonne qualité, les fards irisés sont très beaux, surtout là ces deux là ils sont bien crémeux, franchement ils sont bien faciles à utiliser. Les autres ils sont un petit peu plus secs mais après voilà, je pense que c'est juste une différence en termes de formulation chez Colourpop directement. Mais voilà, le miroir bon bah voilà c'est vraiment gadget, hein, c'est vraiment si vous avez besoin d'un miroir de poche qui fait vraiment même pas la taille de ma tête tu vois. Et pour revenir sur le blush que j'appliquais en début de vidéo, franchement vraiment pas mal, hein, je trouve qu'il est très beau, il s'est bien fondu à la peau, enfin après le travail de mon teint et tout machin, ça s'est vraiment bien fondu, enfin franchement non, je suis content, il est très bien. Donc du coup voilà, c'est celui de la collection Sailor Moon de Colourpop toujours, et c'est le 4 Side, voilà. Donc si vous intéresse, très bon aussi blush, je vous le recommande. Et du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude, cela me fera un grand plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me fera un grand plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper vraiment. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.